Bon, petite nouvelle IA cette semaine, le gros sujet qui monte, comment nos sites web, ils doivent s'adapter, parce que les recherches des internautes changent à toute vitesse avec ChatGPT et tout ça. Ah oui, complètement. On va regarder ça de près aujourd'hui dans le podcast de Philippe, histoire de décrypter un peu ce qui se passe. Bonne idée. Parce que, oui, la recherche en ligne, elle se transforme. Les outils d'IA, ils ne font plus que lister des liens. Maintenant, ils donnent des réponses, des résumés. Exactement, des réponses directes. C'est quand même une petite révolution pour la visibilité en ligne, non? Carrément, et ça a des impacts très très concrets. Le trafic vers les sites web classiques, il diminue. Ah bon? Pourquoi? Parce que les gens trouvent souvent leurs réponses directement dans l'interface de l'IA, sans avoir besoin de cliquer. DPT parle même de près de 60% de recherche zéro clic. 60%. C'est énorme. Oui. Du coup, il ne suffit plus d'être bien classé sur Google, il faut être cité, inclus dans la réponse de l'IA. C'est ça le nouveau Graal, en quelque sorte. C'est fascinant comme changement de paradigme. D'ailleurs, j'ai vu une stat de SEMrush. Ils anticipent que d'ici 2028, le trafic qui vient des IA pourrait dépasser le trafic de recherche classique. Oui, et ce n'est pas tout. Ces visiteurs, ceux qui viennent via l'IA, ils convertiraient 4,4 fois mieux. 4 fois mieux. Mais pourquoi donc? L'idée, c'est qu'ils arrivent sur le site en étant déjà beaucoup mieux informés, leur intention est plus claire, plus qualifiée. D'accord, je vois. Logique. Alors, comment on fait? Comment on adapte son site? Alors, plusieurs sources comme Code & Puddle ou The Drum parlent d'une approche sur 3 axes. C'est plus juste le SEO. Ah oui, lesquels? Il y a toujours le SEO, bien sûr. L'optimisation classique, ça reste fondamental. Les bases techniques, la crawlabilité, la structure du site, la vitesse et puis le contenu de qualité. Ouais, ça reste la base de la base. Exactement, même pour les IA. John Mueller de Google le rappelle souvent. Ça, c'est le socle. Ok, SEO, on connaît. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf avec l'AEO? Answer Engine Optimization. L'AEO, c'est l'optimisation pour les réponses. Pour être repris dans les réponses directes de Google, les featured snippets, ou même par les assistants vocaux. D'accord. Et comment on fait ça concrètement? Le truc, c'est de cibler les requêtes plus naturelles, conversationnelles. Les questions longues que les gens posent vraiment. Genre, quel est le meilleur smartphone pour la photo en 2025? Voilà, ce genre de choses. Et il faut structurer le contenu pour qu'il soit facile à attraper par l'IA. Des sections FAQ très claires, des listes à puces, des tableaux comparatifs. Ah oui, rendre l'info digeste pour la machine. C'est ça. Et utiliser le balisage schema.org qui correspond bien, genre FAQ page, how to, InsideLand et Squarespace insistent beaucoup là-dessus. Ok, pour l'AEO, être la réponse rapide. Et le troisième axe, le GEE, Generative Engine Optimization. C'est quoi la différence? Alors, le GE, ça vise encore plus haut, si on veut. L'objectif, c'est d'être considéré comme une source fiable par les grands modèles de langage, les LLM comme ChatGPT, pour qu'ils utilisent notre contenu pour construire leurs propres réponses, souvent plus complexes. D'accord, là on parle d'influencer la connaissance de l'IA. Exactement. Et ça demande un contenu vraiment très approfondi, super bien structuré et qui démontre une forte autorité. On retrouve le fameux EEAT de Google. Expertise, autorité, fiabilité. Ah oui, les EAT. Voilà, Lightflow et Squarespace en parlent aussi. Mais c'est poussé à un autre niveau. Avoir des données uniques, une expertise vraiment pointue, ça devient primordial. Et j'imagine que les signaux externes, la réputation hors du site, ça compte encore plus pour le géo. Absolument crucial. Être cité par d'autres sources crédibles. D'ailleurs, SEMrush a noté que des sites comme Quora ou Reddit sont souvent cités par les IA. Intéressant ça. Oui, avoir de bons avis clients, des mentions dans la presse ou sur des blogs reconnus. Tout ça construit la confiance de l'IA. The Drum insiste sur la réputation globale et la cohérence de la marque. C'est presque une réputation académique qu'il faut construire. Et pour un site e-commerce, alors, concrètement, ça se traduit comment? On va pas juste optimiser les fiches produits, si? Mais non, ça ne suffit plus. Il faut vraiment construire une autorité thématique autour des produits. Créer des topic clusters, des groupes de contenus liés. Ok. Rédiger en pensant d'abord à l'utilisateur, le fameux People First, utiliser un langage naturel, conversationnel, créer des guides d'achat, des comparatifs détaillés, des FAQ qui répondent aux questions très spécifiques que les clients se posent. Squarespace donne pas mal d'exemples. Et techniquement,
Techniquement, le balisage schéma.org est vital, surtout pour les produits. Prix, avis, disponibilité en stock. En JSON-LD, si possible, c'est recommandé. Et bien sûr, la performance mobile, la vitesse du site, ça c'est non négociable. D'accord. Et il y a un point intéressant soulevé par John Mueller, attention aux futurs agents IA, ces IA qui pourraient acheter des produits toutes seules. Des IA acheteuses. Oui, un CAPTCHA trop pénible, une protection anti-bots trop zélée ou même un formulaire de commande mal codé, ça pourrait les bloquer net. Faut y penser dès maintenant. C'est fou cette idée. On voit déjà des marques qui s'adaptaient bien à tout ça. Oui, des PRT citent l'exemple de Kendra Scott, une marque de bijoux, qui a bâti une énorme bibliothèque de contenu thématique et utilise un chatbot IA. Ou Cetaphil, qui cible les aperçus IA de Google avec du contenu éducatif très poussé et des campagnes d'influence. Ok, donc ça boule déjà. Et il y a un truc assez surprenant que SEMrush a découvert. ChatGPT, par exemple, va souvent chercher des infos sur des pages qui sont pas du tout bien classées sur Google, parfois au-delà de la 20e position. Ah oui, c'est complètement contre-intuitif. Oui, parce qu'il ne cherche pas forcément la meilleure page globale, mais le morceau d'information précis et pertinent pour répondre à la question d'utilisateur à ce moment-là. D'accord. Donc, la course à la première place Google, c'est plus toute l'histoire, quoi. Disons que c'est une partie de l'histoire, mais plus la seule. Ok. Donc, pour résumer, si on veut bien faire, il faut jongler avec les trois. SEO classique, AEO pour les réponses directes et GEO pour l'autorité auprès des IA. C'est ça. C'est tout à fait ça. Avec un focus énorme sur la qualité du contenu, la structure, l'autorité et la cohérence de la marque sur tous les canaux. Exactement. Qualité, structure, autorité, cohérence. Les maîtres mots. Très clair. Et ça ouvre même une réflexion un peu plus large finalement. Si le site web doit autant changer, qu'est-ce que ça implique pour tout le reste de l'écosystème digital d'une marque ? C'est-à-dire ? Mais ses réseaux sociaux, ses relations presse, ses partenariats, comment tout cet ensemble doit évoluer pour garantir qu'on soit découvert, qu'on soit crédible dans ce nouveau paysage façonné par l'IA ? Excellente question pour nous laisser réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir. C'était donc notre exploration du jour pour le podcast de Philippe. Merci de nous avoir écoutés. Et un petit mot, on approche tout doucement des 1000 abonnés. Alors si le cœur vous en dit, un petit clic sur s'abonner, ça nous aiderait beaucoup à passer ce cap. Oui, allez-y. Merci et à très bientôt.